Bonjour mes amis Gémeaux, retrouvez, regardez votre signe astrologique, je l'ai reconstruit avec des petits galets qui viennent de plage de Corse. J'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça original et puis j'ai trouvé ça très en accord avec mon décor de ce mois, puisque c'est un décor un petit peu saharien, un décor de vacances. Donc je vous reçois ici sur ma chaîne avec toujours autant de plaisir pour que l'on découvre ensemble votre guidance du mois d'août 2024, mes amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez ou que vous passez de très bonnes vacances, d'excellentes vacances, que vous profitez du beau temps et du soleil et que vous vous détendez surtout. Détendez-vous, mes amis Gémeaux, détendez-vous, c'est très important pour vous et pour votre mental. Vous pouvez découvrir dans ma décoration ici les animaux qui font partie de la guidance santé mentale des 3 choix. C'est déjà publié. Pour chaque animal, pour chaque choix, il y a une vidéo bien distincte. Donc, si vous avez besoin de renseignements au sujet de votre petit cœur, n'hésitez pas à aller les consulter. Le choix numéro 1, c'est ce petit éléphant doré. Le choix numéro 2, c'est ce petit éléphant bougeoir. Et le choix numéro 3, c'est le dromadaire, mes amis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à vous tous et à vous toutes. Et donc, soyez vraiment dans le discernement. Et puis, pesez la part des choses. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous parle moins? Voilà. Voyez, soyez vraiment dans cette optique-là, on va dire, pour ne pas vous charger d'ondes qui ne sont pas les vôtres. Et puis, si ça ne vous correspond pas du tout, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est très important, je le répète, mais vous, mes fidèles abonnés, vous le savez. Mais mes petits nouveaux abonnés qui viennent et qui ont fait des petits curieux et qui ont adoré ma chaîne, eh bien, eux ne le savent peut-être pas automatiquement. C'est la raison pour laquelle je me répète tous les mois. Voilà mes amis, on va se faire une petite ambiance. Tchouk, 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 tchouk. On va créer un paysage propre aux Gémeaux. Moi, je ne sais pas si vous le voyez, mais le sable est en train, voilà, de tomber et puis va recréer un nouveau paysage, une nouvelle dune. J'adore ça, je trouve ça très joli. Je voulais quand même vous remercier tous et toutes pour votre fidélité, mes Gémeaux. Vous êtes extraordinaires. Franchement, vous êtes vraiment un des signes les plus fidèles. Je ne sais pas si c'est fidèle, mais en tout cas, vous êtes vraiment réactifs et tout ce que vous pouvez me dire, c'est constructif, ça fait du bien, vous voyez. Je me sens dans le partage avec vous, ça fait vraiment du bien. Les autres signes aussi, mais vous, tout particulièrement, vous êtes vraiment Gémeaux, Sagittaire, Vierge. Voilà, j'ai 2-3 signes comme ça qui sont très présents. Voilà, j'ai cherché le mot, vous êtes très présents et ça me fait du bien. On va démarrer immédiatement. Non, je ne vous ai pas remercié pour vos pouces en l'air, pour vos partages, pour vos commentaires, pour tout ce que vous m'apportez et qui me fait du bien et j'espère que c'est réciproque. Donc on démarre tout de suite avec vos énergies de ce mois. Mais quelle idée! Vos énergies de ce mois. Bon, il est très tôt, hein, il est 6h30 du matin, mais j'avais besoin de me lever, j'avais besoin de faire cette guidance. Les Gémeaux m'appelaient. Alors, on va partir avec l'oracle des mondes invisibles. Ah, c'est peut-être pour ça que les Gémeaux m'appelaient. C'est magnifique, regardez, le sceau de la foi. Le sceau de la foi qui nous parle d'extase, de béatitude et de croyance. C'est magnifique. Alors, moi je dis c'est magnifique parce que l'on a ici une carte, vous voyez, c'est peut-être vous que l'on voit faire un saut ici. Une carte qui nous parle peut-être de connexion ou de reconnexion avec sa foi, avec le monde de l'au-delà. Je ne sais pas si vous le voyez bien cette gravure avec la lumière et comme elle est très claire, ça brille. On est ici
dans un contexte, j'ai envie de dire, un petit peu subliminal. Je m'explique. Je trouve que ici, c'est pour vous peut-être, le jour est peut-être arrivé, le moment est peut-être arrivé pour vous de vous connecter ou de vous reconnecter parfaitement avec votre foi, avec la force de votre vie, avec quelque chose qui est lié vraiment à votre propre pouvoir. C'est comme si enfin vous étiez enfin aligné, tous vos chakras étaient alignés, que vous étiez vraiment bien aligné, aussi bien votre mental que votre cœur, que votre physique, dans un contexte de foi. Alors peut-être que pour certains, vous avez perdu la foi et vous allez la retrouver ce mois-ci. Vous allez avoir peut-être besoin de vous accrocher à vos croyances afin de pouvoir, tout simplement pour que cela vous fasse du bien, que cela vous libère, que cela vous apporte un réconfort et que vous puissiez retrouver vraiment une belle énergie en vous. Vous voyez, moi je vois vraiment, on fait le plein de cette énergie qui est parfois nécessaire à certains d'entre nous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. On a peut-être besoin de se connecter, de croire en quelque chose pour se sentir protégé, pour se sentir bien. Mais ici, une fois que vous aurez cette connexion, eh bien c'est comme si on vous disait, allez, n'ayez plus peur, il ne faut pas hésiter. C'est comme si une porte s'ouvrait pour vous dire, allez-y, c'est le moment d'avancer. Ne faites pas cas de ce que l'on peut dire sur vous, de ce que vous pouvez entendre, que ce soit vos collègues de travail, que ce soit des amis, que ce soit la famille. S'il y a quelque chose qui ne leur correspond pas, n'en faites pas cas. Écoutez juste votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui peut vous redonner la foi pour pouvoir avancer et vous dire, ça y est, il est temps pour moi de me reconnecter, de faire le grand saut et de me dire, voilà, c'est ça en fait, et de me dire que tout est possible. Ici, ce mois d'août, c'est comme si on vous disait, mais préparez-vous à retrouver une croyance et à traverser avec beaucoup de bien-être, de joie, à traverser quelque chose que vous désirez, attendez depuis longtemps. Vous voyez, c'est ça. C'est une belle énergie. Je mets du temps à développer parce qu'elle est très belle et elle apporte une notion de foi, mais elle apporte une notion de... Voilà, j'ai toujours cru et j'y crois encore. Et cette croyance que j'ai en moi va m'aider à réaliser quelque chose. C'est pour ça que vous allez avoir beaucoup d'énergie ce mois, parce que vous allez vraiment être rempli de cette croyance, de cette envie, et ça vous apporte un pouvoir, le pouvoir de réaliser, d'entreprendre, de choisir. Vous voyez? Adapté à votre situation. Le pouvoir de dire, le pouvoir de changer, de déménager, de partir, de voyager. Ça peut être tellement de choses, de réaliser un rêve, un projet, le pouvoir de créer. Allez, c'est parti pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. On va tirer 3 cartes et pas 2. Une par une, s'il vous plaît. 3 cartes du tarot. Alors, j'ai essayé d'adapter mes oracles, comme d'habitude, hein, à mon thème, qui est plutôt le thème vacances. Donc là, c'est l'oracle, comme vous voulez, hein, de la mer, de l'océan, des sirènes, des profondeurs, comme vous le désirez. Et vous voyez, sur le dos des cartes, ce sont des vagues. Alors, on attaque immédiatement avec la lune. Ouais. Alors, la lune sort en aspect négatif, mes Gémeaux, parce que justement, vous avez comme un blocage spirituel ici. C'est pour ça ici qu'on vous dit que ça y est. Vous vous alignez à nouveau avec tout ça.
Peut-être parce que vous attendez quelque chose depuis longtemps et que vous n'y croyez plus. Vous voyez, ça c'est tout à fait la carte de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, peut-être depuis quelques semaines, quelques mois, quelques jours, quelques années. Il y a quelque chose qui vous fait dire « Ah, je n'y arriverai jamais, ça m'angoisse, c'est toujours pareil, mais j'y crois mais ça vient pas, vous voyez, je fais tout mais je n'y arrive pas. » Voilà, ça, c'est votre état d'esprit. Mais ça, c'est l'énergie que vous allez ressentir ce mois-ci et qui va vous faire sortir de cet état d'esprit. Alors, avec le roi de denier, oh bon, par contre, on est dans des aspects négatifs. Hein. C'est dommage quelque part, mais en même temps, c'est pour mieux rebondir. Moi, c'est vraiment le message que j'ai là. Vous voyez, j'avais la vision d'un ballon qui sautait. Vous savez, quand on lance un ballon, paf, et qui rebondit. Donc c'est pour ça que je vous ai dit pour mieux rebondir. C'est vraiment le message qu'on vient de m'apporter. Il y a quelque chose ici qui avance, qui bouge, ça ne va plus être bloqué, ça ne va plus stagner, et c'est un rebondissement dans votre vie. Peut-être que là vous avez eu affaire à des gens qui ont eu une certaine autorité un petit peu écrasante avec vous, voire même de l'irrespect. En tout cas, je pense que vous avez été accompagné de personnes qui ne correspondaient pas du tout à votre état d'esprit, à votre façon de penser, de travailler, d'aimer. Vous voyez, vous adaptez à votre situation. Et on a peut-être justement été un peu trop avec vous. Et vous, mes petits Gémeaux, eh bien ça peut pas faire. Hein, parce que si vous vous sentez coincé, bloqué, enfermé, eh bien vous allez fuir. Vous n'allez pas être bien. Et vous allez fuir. Donc il y a quelque chose ici, vous avez passé une période où vous ne vous êtes pas senti à votre place, vous n'êtes pas senti comme il fallait. C'est comme si on perturbait votre espace, votre espace, même votre mental, et quelque chose où vous vous êtes senti très très mal. D'ailleurs, vous sortez que des cartes aspects négatifs, mes amis. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est pour mieux rebondir. Avec le roi d'épée, en aspect négatif, on nous dit ici que vous avez peut-être, vous, fait preuve de froideur du coup, parce que un peu ras-le-bol, un peu abusé, zut, il y en a marre, quoi. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a abusé de son pouvoir, entre guillemets, de sa force, peut-être de son influence, qui a manipulé des gens contre vous. C'est pas vous qui avez été manipulé, parce que vous ne vous l'êtes pas laissé faire, mes petits Gémeaux. Moi, je vous dis ce que je ressens. Hein. Ça parlera pas à tout le monde. Mais voilà. Après, peut-être qu'il y a eu une forme de manipulation auprès de vous, que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais ça, je ne le crois pas. Moi, je pense qu'au contraire. Du coup, vous avez été... vous vous êtes un peu braqué, et vous n'avez pas laissé faire les choses. Moi, je le sens comme ça. Vous avez... vous êtes dit... il n'y a pas de raison hein, que ça se passe comme ça. Je ressens vraiment... je ne me laisserai pas faire. Voilà, c'est le message. Je ne me laisserai pas faire. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Ah, une par une. Je ne me laisserai pas faire. En fait, c'est comme s'il y avait eu un combat permanent là pendant quelques temps. Mais ça vous a... Moi, je sens de la fatigue quand même. Hein. Ça vous a fatigué. Ça vous a même certainement provoqué une instabilité. Hein. Regardez ce qui sort. Hop, il y en a trop. Il y en a trop, mais vous voyez, je sors le bouclier. Hein. On a besoin de se protéger. Contre quelqu'un qui est très influent. Vous voyez, ben, c'est un petit peu ce que je pensais juste avant. Puis je me suis dit, on va attendre un petit peu. Hein. Je pense qu'il y a ici... Alors, je vais commencer par le début. On vous parle quand même d'un cadeau, mes amis. Alors peut-être que ce côté hein, un petit peu de désillusion va se transformer
en un superbe cadeau. Mais un cadeau vraiment, vous savez, enfin vous savez, je vous dis vous savez parce que je pense en fait, mais je ne dis pas tout, c'est un cadeau de l'univers, c'est un cadeau de la vie ici qui vous arrive. Donc peut-être que vous avez été dans un schéma désagréable, répétitif, qui vous a causé de l'angoisse, que vous avez peut-être eu envie aussi quelque part de fuir la réalité parce que vous ne vous sentiez plus à votre place. Et puis vous vous faisiez quand même force et vous vous disiez non mais c'était comme un combat, une lutte permanente je sens ici. Donc il y a un cadeau qui arrive mes amis. Vous allez pouvoir enfin vous projeter parce que vous n'y arriviez plus. Vous n'y arrivez plus, hein, avec ce roi là de denier en aspect négatif. Vous aviez l'impression d'avoir affaire à des personnes malhonnêtes, mal intentionnées. Vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là. Vous aimez les choses droites, vous aimez la réalité, la vérité surtout, pardon, pas la réalité. C'est peut-être un lapsus révélateur, on verra après. Mais vous aimez la vérité, vous aimez que les choses soient claires, nettes. Qu'on ne vous fasse pas, qu'on ne vous la fasse pas à l'envers, qu'on ne fasse pas quelque chose dans le dos, quoi. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, vous avez peut-être eu du mal à vous projeter pendant quelque temps, mais là, grâce à ce cadeau de l'univers, vous allez pouvoir vous projeter, et je pense que vous allez pouvoir vous projeter sur quelque chose qui vous passionne, sur quelque chose qui fait partie vraiment de vous, une passion pour quoi que ce soit. Donc du coup, vous allez pouvoir enfin vous projeter dans quelque chose de nouveau. On part vraiment dans quelque chose de nouveau. Avec ce roi de coupe à l'envers, on se dit ok. Roi d'épée, pardon. Roi d'épée, excusez-moi. Avec ce roi d'épée à l'envers, on se dit ok. On a voulu me mettre des bâtons dans les roues. Je me suis pas laissé faire, hein. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis fait force parce que même si vous êtes des petites natures fragiles, mes Gémeaux, quand vous voulez y aller, vous y allez, hein. Donc vous vous êtes fait force, vous avez continué d'y croire et vous avez bien fait parce que quelque chose de beau arrive pour vous. Vous allez pouvoir mieux vous projeter, mais je pense que vous allez vous projeter dans quelque chose de nouveau, ou alors reprendre goût à ce que l'on a pu vous salir en fait, vous voyez, pas vous salir vous, mais salir ce que vous faisiez. Alors pour certains c'était sentimental, pour d'autres c'était professionnel, pour d'autres peut-être familial. C'est comme si on essayait à chaque fois de vous rabaisser ou d'avoir trop de pouvoir sur vous, vous voyez, c'est ça, hein. Non, vous savez ce que vous voulez, ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, vous connaissez vos valeurs, vos qualités, que ce soit, comme je vous dis, dans n'importe quel domaine que ce soit, vous ne laissez pas faire. C'est ça qui est bien. On a la passion qui ressort, mes amis, voyez. On a la passion qui ressort, c'est trop bien. Je suis trop contente pour vous. Ça veut vraiment dire que quelque chose ici va vraiment se concrétiser, se réaliser. Mais quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur. Si vous n'avez pas perdu la foi, ben vous avez bien fait de vous y accrocher. Pour ceux qui ont perdu la foi, vous allez la retrouver. Parce que vous allez vous dire, ok, c'est un cadeau du ciel, on m'a aidé. On m'a aidé, on est là pour moi. Je pense qu'autour de vous, vous savez, ici, greed, ça veut dire avidité. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui, effectivement, veut quelque chose que vous avez, veut avoir du pouvoir sur vous. Vous ne vous laissez pas faire. Vous ne vous laissez pas faire. C'est compliqué, c'est difficile, ça doit vraiment vous perturber, mais vous ne vous laissez pas faire. Et vous allez vraiment passer à autre chose. Tout ça, là. Alors, nécropolis. Nécropolis, ça signifie... Pardon. Ce sont des anciens cimetières. Donc, vous voyez, c'est des antiquités, en fait, si vous voulez. Ce sont des vieilles choses. Ce sont des choses du passé
que vous allez laisser derrière vous pour vraiment vous concentrer sur quelque chose qui vous passionne, sur une nouveauté, mais une nouveauté qui n'est pas si nouvelle parce que vous l'aviez déjà en vous depuis longtemps. Mais c'est une nouveauté que vous pouvez peut-être enfin réaliser, enfin mettre en œuvre. Allez, on va continuer avec... C'est beau. Waouh, waouh, mes amis. Je suis trop contente pour vous. On a la famille ici qui ressort. Cela peut être vraiment une passion au sein d'une famille, au sein d'un couple. On a envie de réaliser quelque chose. On a envie de réaliser quelque chose qui nous correspond et on peut enfin le faire parce qu'on a la possibilité qui arrive à nous. Donc, on est vraiment dans un mouvement, mes amis. Ouais. Pour certains, vous partez, vous déménagez, vous changez de lieu de vie, vous changez de lieu de travail, peut-être pour certains, parce que vous quittez tout ce qui ne vous correspond plus là. Tout ce qui a été compliqué, lourd, difficile pour vous, vous le quittez. Alors pour certains, vous quittez la région, vous quittez le département, vous quittez le pays peut-être, mais on a vraiment l'aventure ici. On passe à autre chose, mais c'est radical. C'est pas à moitié, hein, on fait pas les choses à moitié. On y va. Et voilà ce que ça vous procure. Une joie de vivre qu'on retrouvait ici, dans le sceau de la foi. On vous disait, et je vous ai dit, moi pour moi le message, c'est il n'y a pas à hésiter. N'ayez plus peur, il n'y a pas à hésiter. Vous allez aller de l'avant et vous allez faire quelque chose qui rassemble, quelque chose qui met oui, les gens à l'abri, qui met les gens que vous aimez à l'abri, qui met votre famille à l'abri. On est vraiment dans une idée de protection ici. On se protège, mais on protège ceux qu'on aime. On protège son foyer, sa famille, sa maison. On protège ses êtres aimés. Je sens pas l'amitié, je sens plus peut-être, voilà, on protège son autre aussi. Hein, c'est peut-être une aventure aussi que l'on vit en couple. Une passion que l'on vit en couple. Cette passion, vous pouvez enfin faire ce que vous voulez, ce dont vous rêvez depuis toujours. Voici l'oracle du murmure de l'océan. Je vous montre le dos de la carte parce que c'est la couverture de l'oracle. Submersion totale. Waouh, mes amis Gémeaux, n'hésitez pas. Vous voyez, on a à nouveau le mot n'hésitez pas. Ça veut bien dire que vous allez y aller, quoi. Vous allez foncer. Vous allez avoir la possibilité de. N'hésitez pas à vous consacrer entièrement à un projet. Passion, mes amis. Je vous parle de passion depuis tout à l'heure. À poursuivre un objectif avec intérêt. Consacrez-lui 100% de votre énergie. C'est magnifique. Et vous trouverez ce qui manquait à votre vie. Oh non, mais c'est pas merveilleux. Elle n'est pas parlante, cette carte. Elle complète pas, enfin, vraiment, est-ce qu'elle n'est pas dans la... On complète ici complètement. J'en bafouille, mais j'ai tellement envie de dire ma joie. On complète parfaitement ce qui vient d'être dit. Mais n'hésitez pas. C'est le moment. Tout est possible. C'est le moment. C'est magnifique. Je crois que ça va être votre titre. N'hésitez pas. Tout est possible. Ah oui, c'est trop bien. C'est trop bien, je suis contente. Alors, voyons un petit peu avec l'oracle des sirènes et des dauphins. C'est fou ça, hein, mais elles sont formidables ces cartes, elles sont formidables. Allez, mes Gémeaux, on continue dans cette bonne humeur, dans cette joie, dans ce lâcher prise, dans cette réalisation là qui arrive pour vous et qui a l'air vraiment à la hauteur de ce que vous désirez, de ce que vous aimez le plus. Voici l'oracle des sirènes et des dauphins.
Acceptez l'aide du ciel. On est à nouveau dans le saut de la foi. C'est votre énergie de départ, mes amis. Acceptez l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide? Lâchez prise. C'est ce que je viens de vous dire exactement, de lâcher prise. Lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Moi, j'ai plein de titres qui me viennent à l'esprit parce qu'il y a quand même des choses qui sont répétitives dans votre tirage et qui sont très positives. On a vraiment cette notion de la foi, de la croyance, du cadeau qui arrive, le cadeau du ciel, et de la réalisation d'une passion. On n'hésite pas maintenant, on y va, on a les moyens pour explorer, bien entendu. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. On y va, mes amis. On y va, on met en œuvre. On est bien, on est heureux. On se sent libre et libéré de toute contrainte. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser un projet, un désir, un souhait, un rêve. On rebondit. Vous voyez, moi j'ai toujours ce petit ballon. On rebondit, on rebondit, on rebondit. On est léger, on passe d'un état de joie à un état de béatitude. Vous voyez, c'est magnifique. Alors, on vous dit de consulter un spécialiste parce que vous avez besoin d'informations. Parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, on n'est pas obligé de parler d'un spécialiste de la santé. On peut parler d'un notaire, on peut parler d'un avocat, on peut parler d'un banquier. Vous voyez, si vous avez par exemple besoin de conseils pour placer de l'argent, parce que le cadeau de l'univers, eh bien, c'est une somme d'argent. Vous voyez, je vous donne des exemples. Ici, ça ne parle pas de la santé. Ça parle vraiment de tout ce qui vous provoque de la joie ici. Eh bien, il va falloir peut-être aussi avoir quelqu'un de professionnel auprès de vous pour vous conseiller de bonne manière. Si vous décidez de faire construire une maison, par exemple, eh bien, il va bien falloir aller voir des professionnels du bâtiment. Donc voilà, c'est vraiment... c'est pas des contraintes, au contraire, c'est on avance, j'ai besoin d'aide pour ci, pour cela, ok, il faut que j'aille me renseigner parce que je veux faire un prêt, parce que, voilà. Eh bien, on fait ces démarches en toute tranquillité, en toute liberté. Beaucoup de joie ici, mes amis Gémeaux, beaucoup de joie pour vous. Alors, on va voir avec le voyageur sacré quels sont les messages pour vous. Alors, franchement, les cartes n'hésitent pas à sortir. Les cartes ont des choses à vous dire, mes amis. Le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Non, mais c'est incroyable. Oh, je me dis, mais c'est fou parce que vous avez dans ce tirage tout l'espoir du monde d'être vraiment à votre place. C'est vraiment ça. Chaque carte est en train de vous dire, ok, vous avez peut-être passé un moment difficile, des mois, des jours, des années difficiles, des choses qui ne vous correspondaient pas. Vous ne vous sentiez plus à votre place, mais là vous l'êtes. Vous l'êtes et vous l'êtes vraiment. C'est quelque chose, moi, que je sens vraiment un ancrage, un bien-être. Peut-être que vous vous entourez d'animaux. Vous aimez la nature. Vous voyez, vous êtes exactement là où vous devez être. On sent qu'il y a un plaisir ici sur cette photo. Oh là là, je me sens bien, je respire l'air, j'admire la nature, j'admire les oiseaux. Je ne veux pas être ailleurs. J'ai enfin réussi à être où je voulais. Et vous êtes léger. Mais oui, léger et légère. Voyagez léger, voyez, vous ne vous encombrez plus de tout ce passé qui a été compliqué. Vous en avez bien fait le deuil. Je pense que vous en faites le deuil, même avant même de vous le dire. De vous dire, bon, je ne veux plus penser au passé. Non, non. Inconsciemment, vous êtes déjà
Vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Et vous simplifiez votre vie ainsi. Toutes les choses vous semblent plus simples, plus belles, plus douces, plus légères, plus faciles. Vous ne prenez que l'essentiel en fait. Et regardez, vous avancez d'un pas décidé, hein. Vous savez où vous allez. Une fois de plus, il y a la nature, il y a le chemin à parcourir, il y a l'endroit idéal où vous vous trouvez. Qu'il fasse froid, qu'il fasse beau, vous êtes où vous deviez être. C'est magnifique, hein? Et vous vivez la grande aventure. Prendre un risque et prendre l'initiative, ouais, vous y allez, hein. C'est bon, hein, vous faites ce qu'il y a à faire, vous consultez peut-être les spécialistes avant, donc ça veut dire, je ne sais pas si vous allez faire par exemple le tour du monde, eh bien vous allez dans une agence, vous allez vous renseigner, voilà, vous ne partez pas n'importe comment, vous assurez vos arrières, vous assurez tout ce qu'il y a, ça vous met en joie, hein, vous êtes vraiment bien, vous y allez. C'est peut-être même vous qui êtes là, hein, de toute façon, et qui dirigez aussi votre bateau. Vous dirigez votre bateau, mes amis. Mais vous avez, à chaque fois, vous allez de l'avant. Vous vous tournez vers votre avenir. Et vous y allez décider. À chaque fois. C'est beau. Voilà, alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme oracle? Parce que j'aime bien prendre un petit oracle surprise comme ça. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme oracle? Je pense que je vais prendre cet oracle. Parce que si vous êtes dans la réalisation d'un rêve, eh bien on va prendre l'oracle des rêves de la déesse. Si vous êtes vraiment dans la réalisation d'un rêve, d'un projet, d'un désir, si vous vous trouvez vraiment à l'endroit où vous devez vous trouver pour ce mois d'août, mes amis, je veux voir quel est le message des déesses des rêves pour nos Gémeaux, pour ce mois d'août 2024, s'il vous plaît. Ouf. Alors, il y en a trop qui sont tombés. Il y en a une qui est tombée et qui est tombée à l'envers, qui nous parle d'imagination. De créativité peut-être aussi. Hein. Vous allez mettre quelque chose en œuvre là. Hein. Ah, il y en a deux. C'était votre chemin. La première, c'était... Ah, ça y est, elle a sauté. Si vous avez vu. La première, c'était votre chemin. Ah, regardez, ça revient. Alors écoutez, quand une carte tombe une première fois, qu'elles sont plusieurs, je ne les prends pas, mais quand je parle d'elles et qu'elles reviennent, regardez ce que vous allez faire. Vous allez pouvoir imaginer, sans aucune entrave, sans aucun obstacle, parce que vous vous libérez de toutes ces chaînes qui vous retenaient et qui vous bloquaient, vous allez pouvoir imaginer votre avenir et le construire. Alors, pour certains, laissez vos rêves s'envoler. Attention, hein, laissez vos rêves s'envoler. C'est le message. Hein. Je vous parlais de la réalisation d'un rêve. Hein. Vous réalisez un rêve. Cela peut être autour de l'imagination, de la créativité. Vous avez beaucoup imaginé ce que vous aimeriez dans votre vie. De quelle manière vous aimeriez que votre vie avance. Eh bien, vous pouvez laisser s'envoler ce rêve parce que vous allez le réaliser. Oh, je suis trop contente pour vous, mes Gémeaux, je suis trop contente pour vous. C'est vraiment, mais tellement positif. Mais voilà, vous avez galéré avant. Hein, vous galérez peut-être toujours en ce moment. Hein. On n'est pas figé sur le mois d'août, hein, mais il y a vraiment quelque chose ici qui arrive pour vous. Hein. Allez. Un dernier petit message, mes amis, pour mes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Le voici, le voilà, avec le petit oracle de l'océan. Attention, sécurité. Ne soyez pas trop fiers de retourner à terre, soyez indulgents envers vous-même.
Ne soyez pas trop fiers de retourner à terre, soyez indulgents envers vous-même. Quel est le message ici? Fier de retourner à terre, pour moi, il n'y a pas de fierté de retourner à terre. Alors par contre, je peux imaginer... Ah oui, d'accord, mais si, ça y est, j'ai compris. Parce que ici, c'est comme si on était en mer, en fait. C'est comme si on était en mer. Donc, parce que c'est le petit oracle de l'océan. Donc à chaque fois, ça nous parle de vagues, de choses comme ça. Donc ne soyez pas trop fiers de retourner à terre. Donc, soyez indulgents envers vous-même. Il y a ici, si vous avez besoin justement de retrouver vos rivages, c'est ça en fait, ça va être un peu politique ce que je dis. Si vous avez besoin de retourner vers vos rivages, c'est vraiment dans une énergie positive. Ça n'est pas pour retourner d'où vous sortez, pas du tout. Alors on vous dit d'être indulgent envers vous-même parce que vous avez peut-être passé des moments difficiles où vous avez peut-être eu des doutes, où vous avez peut-être rechuté sur certains moments dans votre tête, dans votre esprit. C'était compliqué. Moi je sais que ça a été compliqué là, dans votre passé, je le sens tellement. Mais les choses, comme je vous dis, il y a un rebondissement dans votre vie qui fait que vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Vous restez très positif et très positive. Restez tourné vers vos objectifs, vers ce que vous avez envie de réaliser. Et dites-vous que vraiment ce passé dont vous faites le deuil très facilement. Oui, d'accord, des fois vous avez rechuté, d'accord, ça a été compliqué. Peut-être que ce qui a été compliqué, c'était de retrouver vos propres rivages en fait. Vous avez peut-être ramé pour retrouver vos propres rivages, c'est-à-dire retrouver votre foi, ce qui fait vraiment partie de vous, là d'où vous êtes parti, la personne que vous êtes vraiment. C'est pour ça qu'on vous dit d'être indulgent avec vous, parce que parfois ça a dû être compliqué. Voilà, vous avez dû vraiment ramer, beaucoup ramer pour y arriver. Mais vous y êtes. Vous êtes aux portes là de cette réussite. Donc il faut se concentrer là-dessus, sur cette réussite, sur ce qui vous arrive, sur ce cadeau du ciel qui va vous permettre, mes amis, de mettre en place un projet, une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, mes amis Gémeaux, votre tirage est magnifique. Restez vraiment... ne baissez pas les bras, continuez d'y croire, continuez d'y croire. Priez et faites en sorte effectivement que vos prières s'exaucent. N'oubliez pas, il n'y a pas à hésiter, tout est possible. Je vous embrasse tous très fort, à bientôt.